Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse 2024 que nous allons réaliser avec le tarot White Numen, qui est un tarot que j'affectionne tout particulièrement. Et on va voir les conseils, les informations que vous délivre le tarot pour traverser de façon la plus épanouissante possible l'année 2024, avec pour démarrer l'idée de identifier ce qui va marquer votre année 2024 sur le plan évidemment sentimental, mes chers Verseaux. On va essayer ici donc d'identifier ce qui va marquer votre année 2024 sur le plan amoureux. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être un événement, ça peut être une situation, ça peut être un type d'action. Donc on va voir l'énergie, hop, et elle s'est montrée, on verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est la première énergie. On va ensuite déterminer ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 sur le plan amoureux. Donc ça peut être des personnes, hein, ça peut être des schémas relationnels, ça peut être des attitudes, ça peut être des habitudes, ça peut être des situations données. Bref, ce que vous devez laisser en 2024 pour voyager plus légèrement en 2023 pour voyager plus légèrement en 2024. Alors, on va ensuite déterminer ce que vous devez amener avec vous en 2024. Les leçons que vous avez à retenir peut-être de 2023, tout ce qui va vous préparer à jongler avec les événements amoureux de 2024. Donc tout ce que vous devez ramener avec vous, ça peut être quelqu'un. Ça peut être donc, comme on l'a dit, des leçons à retenir, que vous ramenez avec vous, hop, voilà, en 2024. On va ensuite identifier les énergies externes, donc les énergies extérieures qui vont avoir un impact sur votre année amoureuse 2024, qui vont influencer, hop, votre année. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, on le verra. Et puis on va ensuite circonscrire votre mantra pour 2024, c'est-à-dire votre devise magique qui doit vous aider à affronter 2024 sur le plan amoureux et permettre, finalement c'est elle qui a voulu se faire entendre. Celle-là, on la laisse ici tout de même, puisqu'elle avait l'air tout de même de parler. On les verra simultanément du coup. Alors, donc on va dévoiler chacune des cartes. La reine de coupe, on va avoir ensuite le valet de denier, on a le 3 de coupe, très bien. On a le chariot et donc les deux cartes que nous avons, qui est le roi de coupe et le 6 de denier. Très bien. Ok. Alors, la reine de coupe, mes chers Verseaux, ça peut être quelqu'un qui va marquer votre année. Hein. Très clairement, on a un personnage. Alors, bon, que ce soit une femme, c'est pas très significatif. Ça veut pas forcément dire que ce soit une femme. Ça veut plutôt dire que ça va être un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, qui peut marquer votre année amoureuse. Mais ce qui va marquer votre année sentimentale, c'est plutôt quelqu'un du type de la reine de coupe, et c'est normalement quelqu'un de chaleureux, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui va avoir une influence très positive sur votre vie, en plus d'être un amant, une amante adorable. Donc la reine de coupe, c'est vraiment l'idée que peut-être il y a des liens qui vont se renforcer dans une relation existante, quelqu'un de ce type de personnalité qui va émerger, parce que on a un autre signe d'eau dans le cadre de la devise et du mantra 2024, on a le roi de coupe. Donc c'est pour ça que je vous disais, bon, qu'importe la question du genre, on a surtout une reine et un roi qui se rencontrent et qui se trouvent. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, qu'importe, mais ça nous dit surtout qu'il y a cette idée d'osmose sur le plan des sentiments. On ressent ce que l'autre ressent, on partage en tout cas des émotions et on communie avec cela. Donc on a la reine de coupe, quelqu'un qui peut marquer cette année de façon à nous combler sur le plan amoureux, et avec cette idée de réussir à partager et à exprimer ce que l'on ressent. Alors bon, on a ce signe d'eau qui peut marquer l'année, mes chers Verseaux, mais ça a la condition peut-être de laisser derrière vous un signe de terre. C'est pas impossible, parce que on a ensuite la carte du valet de denier pour indiquer ce que vous devez laisser derrière vous en 2024 au niveau amoureux, et la carte du valet de denier, ça peut être une personne, et donc un vierge, taureau ou un capricorne, qu'il vaut mieux laisser derrière vous. Hein. Comme on a la reine de coupe qui marque votre année, et on a le valet de denier qui doit être laissé en 2023. On peut se dire que si vous
regardez cette vidéo et que vous avez cette énergie liée à quelqu'un du passé, à propos de qui vous interrogez encore, et qui est donc plutôt un signe de terre, on vous dit de privilégier une nouvelle rencontre avec un signe d'eau, ou en tout cas avec quelqu'un qui est plus mature émotionnellement, parce qu'il y a aussi cette idée avec les valets, quand ils posent problème, c'est que c'est des jeunes. Donc des fois, ça peut nous parler de quelqu'un qui est plus jeune que nous, à proprement parler, hein, c'est un jeunot, une jeunette, et en fait, elle ne peut pas nous offrir ce dont on a besoin sur du long terme, et peut-être qu'on s'est amusé, mais c'était suffisant, et 2024 doit être tourné vers des personnes qui ont la même maturité que nous, parce que ça peut être l'idée, l'immaturité du valet de denier, ce n'est pas forcément une immaturité au niveau de l'âge, c'est une immaturité sur les projets, les envies, on n'est pas au même stade sur le plan sentimental, on ne veut pas les mêmes choses. Donc le valet de denier, c'est ce type de personne qui se tâte, qui se questionne, qui hésite, mais qui ne permettent pas de construire clairement, et qui ne donnent pas suffisamment dans le but de construire. Donc les personnes comme ça, qui font preuve de cette immaturité-là, eh bien, on va les laisser derrière nous pour plutôt privilégier des personnes qui ont cette maturité émotionnelle que la reine de coupe va signaler. Alors, on va avoir le 3 de coupe qui va nous permettre de voir ce que vous devez amener avec vous en 2024. Et donc, bon, je me permettais de vous parler d'une situation peut-être triangulaire parce que je savais qu'il y avait le 3 de coupe dans le tirage. Le 3 de coupe, on voit 3 personnes en train de danser et de festoyer. Mais c'est vrai que sur le plan amoureux, c'est quelquefois une situation où il y a 2 personnes qui sont au minimum concernés. Et donc, comme on a valet de denier, reine de coupe, roi de coupe, peut-être qu'il n'y a pas que 2 ou 3 personnes, qu'il n'y a pas que 2 personnes, mais 3 personnes et peut-être même plus qui vont vous concerner cette année 2024. Donc, peut-être qu'il y a plein de rebondissements avec plein de personnes concernées et qu'il n'y a pas une seule histoire. Et même si vous êtes en couple, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va vous perturber parce que le 3 de coupe, effectivement, il peut y avoir une tentation d'infidélité qui n'est pas attendue. Ça peut être aussi on rencontre quelqu'un qui est en couple et qui nous convoite. Bon, il peut y avoir effectivement une triangulaire ici qui est signalée par la carte du 3 de coupe qu'on ne peut pas ignorer, mais ça peut être aussi des retrouvailles. La carte du 3 de coupe, ça peut être des célébrations autour de retrouvailles amoureuses qui nous font chaud au cœur. Bon. Mais comme on est dans ce que vous devez eh bien, amener avec vous en 2024, peut-être que vous démarrez cette année, enfin au moment où vous regarderez ce tirage, cette guidance, eh bien peut-être que vous serez entre 2 personnes, entre 2 situations, entre 2 relations, et que le 3 de coupe vous dit d'aller vers ce qui vous rend le plus heureux, le plus heureuse. Hein, c'est vraiment le 3 de coupe. Où est-ce que je me marre? Où est-ce qu'on rigole? Où est-ce qu'on danse? Où est-ce qu'on s'amuse? Où est-ce que je passe du bon temps? Et c'est absolument ce que vous devez garder. Ça peut être aussi une leçon à retenir de 2023. À partir du moment où on est dans une relation qui ne nous met pas du baume au cœur, qui ne nous remplit pas de joie, dans le cadre duquel on n'entretient pas également une amitié, c'est peut-être quelque chose qu'il vaut mieux laisser derrière. Hein, très simplement. Parce que la carte du 3 de coupe, c'est à la fois mon amant, ma maîtresse, et également ma meilleure amie, mon meilleur ami. C'est quelqu'un que j'ai envie de présenter à mon cercle amical. C'est quelqu'un avec qui on a des projets, avec qui on festoie, on célèbre la vie. Il y a quelque chose de terriblement épicurien. Donc, ne pas perdre son temps avec des personnes qui ne nous apportent pas ce bonheur, qui ne sont pas capables de nous combler. La bonne nouvelle, c'est que vous semblez trouver quelqu'un en mesure de le faire, quoi. Parce que, en plus, quand on voit les énergies extérieures et que l'on trouve la carte du chariot, c'est plutôt encourageant, puisque c'est l'influence que ça a sur votre année 2024. Et c'est quelque chose qui pourrait aller très vite. 2024, c'est des nouvelles émotions qui arrivent au galop avec la carte du chariot, avec quelqu'un qui vient nous séduire, avec quelqu'un peut-être même dans le cadre professionnel ou qui voyage, peut-être même qui vient de l'étranger et qui vient un peu mettre du peps dans notre vie. C'est un nouveau moteur sur le plan sentimental et c'est une évolution rapide qui peut en découler. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans le cadre d'un couple déjà existant et puis les choses s'accélèrent autour de projets en commun et il y a une célébration, peut-être c'est la pendaison de crémaillère ou une fête de fiançailles ou un mariage
mariage, hein, allez savoir. Et pour les relations qui sont en demi-teinte, on pourrait enfin passer la seconde, hein, et trouver que ça y est, la relation prend une nouvelle vitesse, il y a de l'allure, et puis en plus, ça c'est injecté par les efforts de l'autre, hein, parce que c'est les forces externes, extérieures qui convergent et qui aident à cela. Et puis ça peut être l'idée que les choses tout simplement s'accélèrent pour vous si vous êtes célibataire. Il y a le chariot, peut-être quelqu'un vraiment qui vient vous séduire, ou il y a peut-être une rencontre qui démarre sur des chapeaux de roue, hein, qui va très vite, et la carte du chariot avec quelqu'un qui prend les devants, hein, pour que les choses avancent bien et rapidement. Donc ça décoiffe, on pourrait dire. Et comme mantra pour 2024, votre devise, on a le 6 de denier et le roi de coupe. On pourrait se dire, la devise pour votre année, c'est je veux donner autant que je reçois, je veux recevoir autant que je donne sur le plan amoureux. Parce que le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. Et le roi de coupe, c'est l'idée d'une maîtrise et d'une générosité aussi dans ce que l'on offre sur le plan amoureux. C'est à la fois donner sur un plan concret et donner sur un plan plus émotionnel, abstrait, que les deux cartes vont signaler. Quelqu'un qui s'assume émotionnellement, quelqu'un qui est notre roi, dont nous sommes la reine, ou inversement, quelqu'un qui est notre reine et dont nous sommes le roi, et avec qui on va construire, donner et sans compter. C'est vraiment votre mantra pour l'année 2024, c'est donner sans compter et recevoir en retour tout autant. Donc très très beau tirage, très très belle guidance pour votre année amoureuse 2024, mes chers Verseaux. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment ce tirage résonne en vous tout au long de l'année. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour soutenir ces vidéos et ma chaîne, et puis pour ne pas rater les prochains horoscopes, puisque j'en publie chaque mois sur ma chaîne YouTube. Et puis je publie aussi sur ma page Insta et Facebook des guidances chaque semaine, donc hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous trouverez également dans le descriptif de cette vidéo le lien vers mon site si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation directe, de vous former au tarot ou même d'une thérapie psychomagique. N'hésitez pas à m'y retrouver. Je vous souhaite bien le meilleur. J'espère vous retrouver très vite, mes chers Verseaux. Prenez bien soin de vous et à bientôt, j'espère.